influencé par le possible. Dieu a des possibilités. Pour un problème, Dieu a 1000 réponses. Amen. Amen. Tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Je remercie notre papa, l'apôtre Richard, pour cette opportunité. Amen. Amen. Je remercie aussi tous les serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, les anciens, et vous, Église. Amen. Amen. Et je salue aussi tous nos frères et sœurs qui sont sur le Zoom, qui n'ont pas pu être présents avec nous. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre jeûne. Notre jeûne de 40 jours. Si le frère Yannick peut nous remettre notre thème. À moins qu'un frère ou une sœur zélée peut se lever et nous réciter notre thème. Je ne serai pas très longue. Amen. Amen. Nous allons juste continuer là-dedans. Beaucoup de choses ont été dites en ce lieu. Amen. Amen. Alors juste le sous-thème par rapport à ce grand thème, c'est garder les yeux fixés sur Christ. Amen. Amen. Dieu veut nous amener à croire aux choses que nous avons cessé de croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il faut garder les yeux fixés sur Christ. Amen. Amen. Rapidement, Papa Germain. Psaume 16, verset 8. Psaume 16, verset 8. Amen. Psaume chapitre 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Le psalmiste nous dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Alléluia. Amen. Dieu veut nous amener à croire aux choses que nous avons cessé de croire. Pourquoi il veut nous amener là? Je pense que ça a été dit ici. Parce qu'il va faire de grandes choses. Il va faire des miracles. Mais il veut nous ramener à ce niveau où nous croyons encore aux miracles. Où nous croyons encore à l'impossible qui peut devenir possible. Alors les yeux doivent rester fixés sur Christ et sur Christ seul. C'est pour ça que David dit j'ai constamment. Donc constamment ça veut dire tout le temps. L'Éternel sous mes yeux. Alléluia. Amen. 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 Matthieu chapitre 14. À partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et les vents cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, non, c'est bon. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Acclamons Dieu pour sa parole. Seigneur, je remets encore une fois ces instants entre tes mains. Seigneur, parle. Je m'efface, je disparais. Seigneur, touche les cœurs. Ramène-nous au niveau où tu veux que nous soyons. Saint-Esprit, parle. Tu es plus grand. Plus grand que les vents et les tempêtes. Plus grand que nos combats. Laisse que les écailles tombent ce soir. Et que nous progressons. Afin que nous puissions revenir au niveau où tu veux que nous soyons. Pour toucher, Seigneur, ce que tu as promis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. Amen. Amen. L'histoire de Jésus et les disciples dans la barque. La Bible nous dit, Jésus a donné l'ordre à ses disciples de passer de l'autre côté. Amen. Ils sont partis. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que tout d'un coup, ils se retrouvent devant un vent qui est contraire. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'à la 4e veille de la nuit, donc Jésus n'était pas avec eux. Ils étaient conscients que Jésus n'était pas avec eux. Mais à la 4e veille de la nuit, la 4e veille de la nuit, ça correspond entre 3h et 6h. Donc ça veut dire que c'est le dernier moment en fait. Le moment le plus crucial, si je peux dire, de la nuit. C'est le moment où tu n'oses même pas sortir à ce moment-là. Parce qu'il fait très ténébreux. Il fait très ténébreux. Et c'est à cette 4e veille de la nuit, avec un vent qui est contraire. Alléluia. Que les disciples voient Jésus venir, mais ils ne reconnaissent pas Jésus. Parce que c'est impossible de voir un homme marcher sur les eaux. Et à quel moment il vient? À la 4e veille. Au milieu de la nuit. Franchement, entre nous. Si tu vois une personne, marcher sur les eaux, à ce moment-là de la nuit, qui ne tremblerait pas? Alléluia. Amen.
Ça veut dire que c'est le moment le plus mauvais. Le moment le plus mauvais où les ténèbres s'acharnent. On peut dire même dans l'occultisme, les moments, les heures où ils agissent puissamment. Alléluia. Donc des moments où il vaut mieux être bien caché. Alléluia. Et là on voit Jésus, on voit un homme marcher sur les eaux. La Bible nous dit que les disciples avaient peur. Et ils ont commencé à crier. Et ils ont dit c'est un fantôme. Réaction humaine, réaction normale. Alléluia. Mais directement Jésus les calme. Et il leur dit n'ayez pas peur. Amen. Amen. Mais un seul parmi les apôtres, parmi les disciples, se distingue. Et il dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne que je vienne vers toi. Et la Bible dit que Jésus lui dit viens. Et au moment où Jésus lui dit viens, sous les ordres de la parole de la voix du Seigneur, l'apôtre Pierre marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Nous avons déjà entendu parler du premier homme qui est parti sur la lune. Mais nous n'avons jamais entendu parler de l'histoire d'un homme qui marche sur les eaux. En dehors de Christ, qui est Dieu, qui est homme à ce moment-là. Qui est totalement Dieu, totalement homme à ce moment-là. Alléluia. Alléluia. C'était un miracle, c'était du surnaturel. C'était impossible. Oui, un homme a marché sur les eaux. En dehors de Christ, nous chantons souvent Jésus a marché sur les eaux. Mais Pierre aussi a marché sur les eaux. Ce qui est impossible est devenu possible. Alléluia. Il a entendu la voix de son maître. Et à cette voix, il a marché sur les eaux. Acclamons le Seigneur. Amen. Le seul homme qui a pu marcher sur les eaux. Le miracle a pu être possible. Amen. Marcher sur les eaux, c'est le nouveau du surnaturel. Marcher sur les eaux, c'est le niveau, tu n'es pas comme les autres. Quand tu marches sur les eaux, tu es en phase avec Christ. Alléluia. Quand tu marches sur les eaux, tu es au-dessus de tous les problèmes. Les eaux, ce sont toutes ces difficultés, toutes ces situations que nous voyons, tout ce qui est impossible. Mais un homme a pu marcher sur les eaux. Alléluia. Je ne parle pas de Jésus-Christ. Je parle d'un homme fait de chair, fait de sang, de chair comme toi et moi. Alléluia. Un homme comme toi et moi. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. L'impossible est devenu possible. Le miracle s'est fait. C'était un miracle. C'était un miracle. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Marcher sur les eaux, ce sont des moments de victoire. Ce sont des moments où tu es dans la joie totale. Alléluia. Amen. Ce sont des moments où tu ne fais que voir des victoires, des exploits. Alléluia. Amen. Ce sont des moments où tu as une paix totale. Alléluia. Amen. Parce que tu marches. Tu vis dans le surnaturel. Les miracles te sont
façon habituelle. Alléluia. Marcher sur les eaux. Tu es au-dessus. Tu vis tous les jours des miracles. Tu vis tous les jours des miracles. Ce sont des moments de puissance. Ce sont des moments de puissance. Ce sont des moments, alléluia, où les gens peuvent même te prendre pour quelqu'un d'extraordinaire. À cause des miracles tous les jours. Ce sont des temps de miracles sans fin. Alléluia. Alléluia. Des moments de gloire. Ce sont des temps de gloire. Alors tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toutes les montagnes. Tu es au-dessus des attaques. Tu es au-dessus. Et tu vis dans la présence de ton Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Pierre a marché sur les eaux. Un homme a marché sur les eaux. L'impossible était devenu possible. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme à marcher sur les eaux? Comment a-t-il pu marcher sur les eaux? Qu'est-ce qu'il a maintenu sur les eaux? Qu'est-ce qu'il a maintenu dans ce temps de miracle? Alléluia. Alléluia. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il a entendu la voix de son maître. Il a entendu la voix de son maître. Alléluia. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Une vraie brebis de Christ entend la voix de son maître. Alléluia. Au son de sa voix. Alléluia. L'apôtre Pierre, sa foi s'est réveillée parce qu'il a entendu la voix de son maître. Il a reconnu que c'était lui. Alléluia. Parce qu'il a entendu. Il n'a pas vu. Il a entendu. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. La Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi de Pierre, alléluia, a pu grandir, a pu naître en fonction de la voix de son maître. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Il a entendu son maître l'appeler. Il l'a reconnu. Et là, sa foi a commencé à agir. Amen. Et lorsque sa foi a commencé à agir, les écailles sont tombées des yeux. Alléluia. Pierre a reconnu son maître. Alléluia. Au départ, tout le monde disait c'est un fantôme. Parce qu'il n'y avait pas la foi. Il n'entendait pas la voix. Alléluia. Mais lorsque Pierre a entendu la voix, alléluia, la foi a commencé à agir. Et directement, il a reconnu son maître. Alléluia. Les écailles sont tombées. Et quand tu reconnais que c'est ton maître, c'est une foi de folie. Et tu marches sur les eaux. Alléluia. On ne dit pas qu'il y avait des anges qui le tenaient. La foi. La foi. C'était juste sa foi. La foi en un Dieu puissant. La brebis et son berger. Alléluia. La confiance est revenue. Parce qu'il a reconnu la voix de son maître.
Alléluia. Amen. Luc 5:5. Je vais lire rapidement, papa. La Bible nous dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Ça, c'est encore le Seigneur qui exhorte Pierre à jeter le filet. Ils l'ont fait plusieurs fois, ils ne trouvaient pas de poisson. Et le Seigneur lui dit de le faire. Et Pierre dit, sur ta parole, je le ferai. Sur ta parole, je le ferai. Donc il a obéi aux ordres de son maître. Et lorsqu'il a jeté le filet, alléluia, Amen. le miracle s'est opéré. Le miracle s'est opéré. Alléluia. Amen. Nous voyons que le miracle dépend de l'obéissance à la voix du maître. Alléluia. Amen. Sur ta parole. Alléluia. Amen. Si tu le dis, Seigneur, je t'obéirai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La voie des miracles, le chemin des miracles, le chemin des miracles est précédé de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance. Alléluia. Amen. Qui produit la foi. Alléluia. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais pourtant Dieu veut, alléluia, Amen. que nous revenons, que nous croyons à nouveau aux choses que nous avons cessé de croire. Parce qu'il veut agir. Alléluia. Amen. Il veut nous faire marcher sur les eaux. Il veut nous amener dans d'autres dimensions. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il faut la parole. Il faut reconnaître la voix du maître. De là, je puiserai ma foi. Alléluia. Amen. Puisqu'il est le consommateur de ma foi. Alléluia. Amen. Je lui donnerai ma foi. Et j'avancerai sous les eaux. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui gardent les yeux fixés sur Christ, ce sont des gens qui vivent des exploits. Alléluia. Amen. Et ils ne s'arrêtent pas sur leurs exploits. Nous voyons l'exemple avec Moïse. Avec tous les miracles qu'il a vus, il vient encore demander au Seigneur, si j'ai trouvé grâce, je veux voir si je trouvais grâce, fais-moi voir ta gloire. Parce que ses yeux n'étaient fixés que sur Christ et sur Christ seul. Alléluia. Amen. Malgré le fait qu'il vivait dans des exploits, ses yeux ne regardaient pas les exploits. Jésus-Christ. Dieu seul. Juste Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent lorsque nous avons une victoire, devant Dieu, c'est rien. C'est un avant-goût que le Seigneur veut nous montrer. Mais nous voyons ça tellement extraordinaire. Et sur notre route, sur notre marche, nous nous arrêtons sur ces victoires. Amen. Amen. Et parfois nous pouvons même commencer à idolâtrer nos victoires. Amen. Amen. Je donne un exemple.
Tu as des difficultés, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu attends ça depuis des années. Le Seigneur t'accorde cette victoire. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est que tu restes maintenant sur cette victoire. Tu te rends compte que tes yeux ne sont plus sur Christ. Mais tes yeux sont sur cet enfant. Parce que c'est ton miracle. C'est ton Samuel. C'est ton Samuel. Alors tu t'arrêtes sur Samuel. Tu n'es plus sur le Christ. Et Samuel devient un Dieu. Et souvent nos exploits, nous en faisons comme des dieux. Alléluia. Amen. Et nous limitons Dieu à ces choses. Alors qu'il veut nous amener encore plus loin. Jusqu'ici, j'aimerais dire à une personne ce soir, tu n'as encore rien vu avec Dieu. Jusqu'ici, tu n'as encore rien vu avec Dieu. Jusqu'ici, tu n'as encore rien vu avec Dieu. Ne t'arrête pas sur tes victoires. Ne t'arrête pas sur les bénédictions. Ne t'arrête pas sur ce que Dieu t'a donné. Continue à regarder à Jésus-Christ. Continue à regarder à Jésus-Christ. Il veut t'amener plus loin. Il veut t'amener plus loin. Il y a encore de grandes choses que tu dois voir. Tu n'as encore rien vu. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Que veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire avoir les yeux fixés sur Christ? Amen. Amen. Nous comprenons. Il ne s'agit pas de faire de la visualisation. Voilà, nous ne sommes pas au New Age. Voilà. Ce n'est pas une question d'imaginer Jésus. Il n'est pas question de ça. Ça, ce sont des doctrines de démons. Qui amènent à la perdition. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des yeux physiques. Il s'agit du cœur. Papa Germain, Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens 1, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit les yeux fixés sur Christ, c'est encore le cœur. Alléluia. Amen. Ça veut dire rester concentré sur Christ et sur Christ seul. Lui seul est sa parole. Psaume 119, verset 161. Dans ce psaume, nous avons le roi David. Le psaume 119. J'aime beaucoup ce psaume. Il m'interpelle beaucoup. Je suis étonné, frappé par la passion. Oui, la passion du roi David par rapport à la parole de Dieu. Il dit des choses étonnantes. Alléluia. Amen. Psaume 119, verset 161. Je lis au nom de Jésus. Amen. Psaume 119, verset 161. De princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Amen. Amen. David vit dans les persécutions.
En plus, sans cause. On le combat. Parfois, on peut recevoir des combats. Parce que toi-même, tu l'as cherché. Amen. Amen. Si tu ouvres des portes, tu peux avoir des combats. Mais parfois aussi, certains combats viennent. Tu n'as rien fait. Tu es innocent dans l'histoire. Tu ne connais ni le début ni la fin de cette histoire. Mais tu es combattu sans cause. Alléluia. Amen. Et humainement parlant, quand tu es combattu sans cause, tu sens l'injustice. Alors ça te frustre. Tu peux même devenir comme Jérémie, commencer à philosopher. Et tu vas écrire des lamentations. Pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Amen. Parfois nous faisons du mal. Alors nous avons le retour. Mais parfois tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais les combats qui arrivent. Alléluia. Amen. Et humainement parlant, je le répète, ça nous isole, ça nous frustre. Oui, et puis on refroidit. Tu veux même abandonner les choses de Dieu. Mais David ici, il dit des princes. Donc ce n'est pas n'importe qui le combat. Amen. Amen. Il y a certains combats qui nous touchent plus que d'autres. Amen. Amen. Quand ce sont des combats qui sont loin, tu passes comme ça. Mais quand ce sont des combats très proches, alléluia, Amen. ça te bloque et ça te tue. Alléluia. Amen. Ce sont des princes. Des princes. Ça veut dire qu'ils avaient la force pour le combattre. David vivait dans la persécution. Amen. Amen. Mais chose étonnante, il dit, mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Amen. Amen. Les persécutions n'atteignent pas le cœur de David. Amen. Amen. Ça ne le touche pas. Amen. Amen. Tout ce qui touche David, ce sont les paroles de son Dieu. Ce sont les paroles de son Dieu. Mais les attaques qui viennent des princes ne l'atteignent pas. Je vous parle d'un homme qui vit dans les persécutions. Alléluia. Amen. Les yeux fixés sur Christ et sur Christ seul. Psaume 119, verset 157. Je lis au nom de Jésus. Amen. Psaume 119, verset 157. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Amen. Amen. Le nombre de mes ennemis sont grands. À qui puis-je encore faire confiance? À qui puis-je encore faire confiance? Tu regardes à gauche, on te persécute. À droite, on te persécute. Devant, on te persécute. Que des adversaires. Que des adversaires. Il me sourit. Mais dès qu'il tourne le dos, il me poignarde. Que des adversaires. À qui puis-je faire confiance? C'est choquant, c'est troublant. Et ils sont nombreux. David dit, mes persécuteurs. Donc il est conscient que ce sont ses ennemis à lui.
Tu entends même ce qu'ils disent sur toi. Tu es en train d'écouter, tu sais très bien, tu reçois des rapports. Alléluia. Amen. Ils disent comment tu vas tomber. Ils sont déjà en train de prophétiser ta chute. Ils te poussent, ils te font tomber. Alléluia. Amen. Et ils sont nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. En ce temps de la fin, à qui faire confiance encore? Alléluia. Amen. Des combats à gauche et à droite. Des combats dans les familles. Des combats au travail. Des combats au village. Le combat partout. Des combats même dans les églises. À qui faire confiance encore? Alléluia. Amen. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y en a trop, Seigneur. Alléluia. Amen. Humainement parlant, quand tu es conscient que tes ennemis sont trop nombreux, tu fuis, tu trembles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu abandonnes tout. Mais David dit, je ne m'écarte point de tes préceptes. David reste dans la parole. Les yeux fixés sur Christ et sur Christ seul. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Alléluia. Amen. Romains 8, 35. Une vraie brebis, malgré les attaques, malgré les combats, alléluia, Amen. elle ne s'éloigne pas du chemin. Elle ne s'éloigne pas. Parce que c'est comme si elle a une carte SIM en elle, au fait. Christ, où irai-je? Où irai-je? Loin de toi. Où irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. On nous en a parlé hier. Alléluia. Amen. Où irai-je? Donc je vis par tes paroles. Amen. Amen. Je vis par tes paroles. Alors si je m'éloigne de toi, à cause de tous mes ennemis, à cause de tous mes adversaires, je vais mourir. Parce que je vis par tes paroles. Tu as les paroles qui me font vivre. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que Romains 8, 35 nous dit. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Romains 8, Amen. verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, Alléluia. ou la persécution, Amen. ou la faim, Alléluia. ou la nudité, Alléluia. ou le péril, ou Alléluia. l'épée? Amen. Amen. Verset Amen. 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, Alléluia. ni aucune autre créature Alléluia. ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu Alléluia. manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Pour parler comme ça, il faut être une vraie brebis. Alléluia. Amen. Malgré les attaques, malgré ce que je vois autour de moi, je reste attaché à Christ. Mes yeux toujours fixés sur lui. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoir les yeux fixés sur Christ, nous l'avons vu avec David, c'est demeurer dans les Écritures. Alléluia. Amen. Certaines personnes, lorsqu'ils subissent des chocs dans leur vie, Amen. Amen. Je l'avais dit, je pense à une des conventions des jeunes. Amen. Amen. Un événement traumatisant fait qu'on s'éloigne. Alléluia. Amen. Qu'on commence à perdre la foi. Amen. 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 Amen.
Et tu verras certaines personnes, mais il était chez les pentecôtistes. Il a vu des scandales dans les églises. Tous les pasteurs sont les mêmes. Il n'y a pas d'amour à l'église. Je vais aller chez les juifs. Il va chez les juifs. Il voit comment sont les rabbins. Il est déçu. Il va chez les musulmans. Il va chez les musulmans. Il est déçu. Il va chez les bouddhistes. Amen. Certaines personnes sortent de la saine doctrine à cause des scandales qu'ils voient. La Bible dit nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Pourquoi par la foi? Parce que nous sommes attachés au Maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rester les yeux fixés sur Christ, c'est rester dans la saine doctrine. Alléluia. Amen. Rester dans la parole. C'est quelqu'un qui cherche à connaître la volonté de Dieu. Je me lève le matin. Seigneur, quelle est ta volonté pour cette journée? Qu'est-ce que tu as prévu pour cette journée? Les yeux fixés sur Christ, c'est le souci de connaître la volonté de Dieu, de sonder les Écritures, de connaître plus Jésus. Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. C'est de le connaître. Acclamons le Seigneur. Alors dans le même psaume, David dit encore, je devance l'éveil. J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Rester les yeux fixés sur Christ, c'est demeurer dans la parole, demeurer dans les Écritures, mais c'est aussi demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. David nous dit encore, dans le psaume 17, verset 15, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Ça veut dire qu'il était tout le temps dans la présence de Dieu. Une telle personne, il marche sur les eaux. Il vit dans les miracles. Parce qu'il est tout le temps dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia. 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 Amen. Acclamons encore. L'apôtre Pierre est sorti de la barque. J'avais dit il s'est démarqué. Nous sommes dans le temps, excusez-moi de le dire, chacun. Amen. Amen. Parce que la Bible dit nous sommes dans la dernière heure. Ce n'est plus le temps de suivre les gens qui veulent dormir. Ce n'est plus le temps de suivre les gens qui boudent Dieu. Ce n'est plus le temps de suivre les gens qui sont en colère contre le Seigneur. Pierre s'est démarqué des autres. Oui, Dieu veut que nous revenons à nouveau, que nous croyons aux choses que nous avons cessé de croire. Mais pour cela, il faut se démarquer. Il faut sortir de la barque. Il faut sortir de la foule. Alléluia. Il faut sortir des distractions. Il faut sortir de là où sont les autres. La foule avait peur. La foule avait peur. Et le Seigneur a dit à Pierre, viens. Pierre est sorti de la barque. Il est sorti du monde. Il est sorti du système de ce monde. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le vent était contraire. En tant que chrétiens, nous savons que nous marchons à contre-courant. Voilà. Donc, nous allons à l'opposé de ce monde. Un vrai enfant de Dieu ne suit pas ce monde. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu ne se conforme pas avec ce monde. Alléluia. Amen. Si le monde t'acclame, c'est qu'il y a un problème dans ton identité. Parce que le Seigneur dit, ils ne sont pas de ce monde. Le vent était contraire. Donc le vent était opposé à eux. Enfant de Dieu, tu auras des oppositions. Enfant de Dieu, sache que tu auras des oppositions. Le Seigneur Jésus nous l'avait dit, ça fait partie des promesses. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Mais dis, n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Mais les tribulations, il y en aura. Des combats, il y en aura. Des oppositions, il y en aura. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Ce que nous voyons a déjà été prophétisé. Tout est dans les Écritures. Nous sommes dans la fin des temps. Oui, l'Église connaîtra sa persécution. Les vents contraires. Jusqu'à ce qu'on vous dira des choses que vous ne pourrez pas dire à votre propre chair. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps. Les vents contraires. L'opposé de la chrétienté. L'opposé de l'évangile. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché Pierre de dire, Seigneur, ordonne que je vienne. Et il a marché sur les eaux. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il marchait, Pierre vit que le vent était très fort. Je ne sais pas si on peut nous projeter. Voilà. Mais voyant que le vent était fort. Alléluia. Amen. Les yeux de Pierre, qui étaient fixés sur Christ, se sont détournés. Ses yeux se sont détournés à cause de la force du vent. Alléluia. Amen. À cause de la force du vent. Alléluia. Amen. Quand tu vois la grandeur du vent, tu réalises que tu es tout petit. Tu vois que tu es très faible. C'est comme si tu es devant Goliath. Toi, tu es David. Avec sa petite taille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre vit que le vent était fort. Acclamons le Seigneur. Alors il eut peur. Parce qu'il a vu. Mais la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Pierre marchait au début, c'était par la foi. Mais tout d'un coup, il a commencé à marcher par la vue. Alléluia. Amen. Et quand tu marches par la vue, tu réalises la grandeur de tes problèmes. Tu vois la taille des démons qui t'attaquent. Tu vois que ces situations sont impossibles. Alors tu commences à avoir peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La peur nous bloque. La peur est opposée à la foi. Alléluia. Amen.
La peur étouffe la foi. Puisque Christ est le consommateur de notre foi, la peur empêche Christ d'agir dans nos vies. Puisqu'il ne peut plus consommer la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un des grands soucis de Jésus, dans Luc 18, 8, il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes dans des temps, nous devons vivre par la foi. À un moment donné, on te prendra tout. On te prendra tout. Mais si tu as la foi, si tu as la foi, si tu as la foi, ce qui est mort peut revivre. Si tu as la foi, si tu as la foi, tu peux reprendre au centuple ce que tu as perdu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Le diable par la peur fera tout pour nous ramener loin de Christ. Loin de Christ, ça veut dire loin des miracles. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit aux Galatiens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Vous qui marchez si bien, vous qui courez si bien. Vous étiez par l'esprit, maintenant vous allez dans la chair. C'est de l'envoûtement. En tant qu'enfant de Dieu, quand on commence par l'esprit et on continue par la chair, l'apôtre Paul appelle ça de la sorcellerie. De la sorcellerie. Tu as commencé avec l'esprit. Et maintenant tu es dans la chair. Tu marches par la vue. On t'a envoûté. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, Pierre, vu la force du vent, il eut peur. Et il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Lorsqu'on est en bas, c'est impossible de croire aux choses que nous avons cessé de croire. Alléluia. Amen. L'homme de miracles, l'homme des exploits, l'homme des victoires, l'homme qui a marché sur les eaux, l'homme qui n'était pas comme les autres, se retrouve au fond. Il se retrouve tout en bas. Les autres au moins ils étaient sur la barque. Mais lui il commence à couler. Lui il commence à couler. Les autres ils étaient au moins sur la barque. Mais lui qui a marché au-dessus de tout, qui était un avec son Dieu, qui reflétait la gloire de Christ, il est tout en bas. Il commence à s'enfoncer. Les eaux commencent à le submerger. Alléluia. Amen. Et pour lui, cette parole d'Ésaïe qui dit, même si tu traverses les eaux, les eaux ne te submergeront pas. Mais lui là, les eaux commencent à le submerger. Il s'enfonçait. Qui vous a ensorcelé? Commencez par l'esprit. Continuez dans la chair. À cause de la vue. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Je suis vers la fin. Alléluia. Amen. Mais Dieu est bon. Alléluia. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent.
Et elles me suivent. Alléluia. Amen. Dans sa détresse, dans sa souffrance, oui, il se retrouvait par terre. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Il nous arrive de faire des erreurs. Il nous arrive de tomber. Alléluia. Amen. Mais un vrai enfant de Dieu, il est comme le fils prodigue. Il se souvient qu'il a un père. Il se souvient de d'où il vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est triste à dire. Lorsque vous voyez des gens demeurer dans les liens, dans les souffrances, et incapables de crier à leur père. Alléluia. Amen. Pierre a eu le bon réflexe parce qu'il était attaché. Il connaissait la voix de son maître. Alléluia. Amen. Et il a dit, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Amen. Sauve-moi. Un vrai enfant de Dieu. Même si je me trouve tout en bas. Alléluia. Amen. J'ai en moi la capacité de la repentance. J'ai en moi la capacité de demander pardon. J'ai en moi la capacité de crier au secours. Parce que je sais que là où je suis ici, ce n'est pas ma place. Ma place est dans la gloire. Au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. C'est là ma place. Dans les lieux élevés. Pas en dessous des eaux. Alors j'ai la capacité de me repentir. De crier Seigneur. Au secours. Au secours. Vous savez, il y a un moment dans la vie, même si tu sais que tout le monde sera au courant de ton problème. Alléluia. Parfois, il faut, excusez-moi de le dire, il faut s'en foutre. Parce qu'il est question de ta délivrance. Il est question de ton salut. Tu as besoin d'aide, mais tu t'enfermes. Tu es en train de mourir. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de mourir. Alors qu'il suffit juste de demander de l'aide. Les gens qui ne demandent pas de l'aide, ce sont des orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais les vrais enfants de Dieu, ils savent demander de l'aide. Alléluia. Amen. Même si on sera au courant de ma dignité, mais j'ai besoin de ma délivrance. Je dois sortir de ce trou. Alors je vais demander de l'aide. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons encore. Et c'est merveilleux. Lorsqu'il a crié, Seigneur, sauve-moi. Directement, le Seigneur l'a saisi par la main. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a saisi par la main. J'aimerais te dire ce soir, si tu demandes de l'aide, si tu passes par la repentance, le Seigneur viendra te prendre. Il est là, il est près de toi. Il est là, il attend simplement que tu l'appelles. Parce qu'il veut te ramener dans la gloire, au-dessus des eaux. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur lui a reproché. Pourquoi as-tu douté? Lorsque nous regardons à la force des vents, à nos problèmes, le doute vient. Est-ce que Dieu peut-il réellement faire les choses qu'il a promises? Makambo ya alakaki. Alléluia. Amen. La peur et le doute viennent.
Et Dieu ne peut plus agir. C'est pour ça que le Seigneur a reproché à Pierre. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Lorsque le Seigneur le sort, la Bible dit que Jésus se retrouve avec eux tous dans la barque. Et le vent s'est calmé. Le vent s'est calmé. Le vent s'est calmé. Alléluia. Amen. Le vent s'est calmé. Jésus était dans la barque. Le vent s'est calmé. Jésus était dans la barque. Le vent s'est calmé. Les gens qui ont les yeux fixés sur Christ, ils demeurent dans la présence de Dieu. Et les vents qui sont tout autour d'eux font silence. Alléluia. Amen. Puisque le maître des vents règne, il reprend le contrôle du bateau. Alors le vent doit se soumettre. Parce que le vrai maître est là. Le vent fort, alléluia, Amen, voulait faire croire aux apôtres que lui était Dieu. Alléluia. Amen. Mais Jésus est revenu. Il est venu dans le bateau. Et il a fait comprendre. C'est lui le maître. C'est lui qui règne. Pas les vents forts. Pas les vents contraires. Le vent s'est calmé. Juste la présence de Dieu. La présence de Jésus dans le bateau. J'aimerais te dire ce soir, demeure dans la présence de Dieu et tu verras comment les vents vont se calmer dans ta vie. Demeure dans la présence de Dieu. Tu verras les vents se taire. Demeure dans la présence de Dieu. Tu verras les Goliaths tomber un à un dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Demeure dans la présence de Dieu. Tu verras les murs de Jéricho tomber. Demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Sans que tu puisses fournir un effort. Tu verras Babylone tomber. Demeure dans la présence de Dieu. Tu verras Jézabel tomber par la porte. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Tu verras la mer rouge qui va se séparer en deux. Demeure dans la présence de Dieu. Tu vivras les miracles. Alléluia. La manne va venir. La manne va venir. Les cailles vont tomber. Demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu verras que même les corbeaux peuvent te nourrir. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Juste avec ton huile et ta farine, tu pourras nourrir toute ta maison. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu verras. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Tu verras des Lazare. Tu verras des Lazare qui étaient 3 jours, 4 jours dans le tombeau, sortir, ressusciter. Demeure dans la présence de Dieu. Les yeux fixés sur Christ. Alléluia. Tu n'as qu'un pain, un petit pain. Petit poisson. Tu vivras la multiplication de ta maison. Tu vivras la multiplication de ta maison. Je ne sais pas à qui je parle. Tu vivras la multiplication de ta maison. Demeure dans la présence de Dieu. Garde les yeux fixés sur Christ. Tu vivras la multiplication dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Garde les yeux fixés sur Christ. Tu viendras ici. Tu diras, Seigneur, je dis juste un mot pour ma maman qui est au Congo. Seigneur, dis juste un mot. Le prédicateur viendra ici. Je suis en train de prophétiser. Le prédicateur viendra ici. Il dira juste un mot. Et là, le Congo va t'appeler. Maman est guérie. Maman est guérie. Maman est guérie. Demeure dans la présence de Dieu. Oh Jésus. Demeure dans la présence de Dieu. Garde les yeux
fixés sur Christ. Garde les yeux fixés sur Christ. Tu vivras l'impossible. On ne te posera pas la question. Est-ce que ces eaux peuvent prendre vie? Non. Ils vont prendre vie tout seuls. Tu les verras directement. Tu les verras directement. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Garde les yeux fixés sur Christ. Alléluia. Amen. Tu entendras Anne venir témoigner. Anne viendra témoigner. Anne, oh Jésus. Anne viendra témoigner. Anne viendra témoigner. Parce que toi, tu demeures dans la présence de Dieu. Tu gardes les yeux fixés sur Christ. Tu gardes les yeux fixés sur Christ. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Garde les yeux fixés sur Christ. Tu verras les paralytiques marcher. Alléluia. Tu verras des guérisons instantanées. Demeure dans la présence de Dieu. Garde les yeux fixés sur Christ. À cause de la présence de Dieu dans ta vie, les gens tout autour de toi se convertiront. Parce que la Bible dit, tous ont reconnu que Jésus était Seigneur. Ils se sont tous prosternés. Quand ils ont vu ce que Christ a fait et comment les forces se sont calmées. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais il y a une personne. Cette parole est pour toi. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Saisis-la. Cette parole est pour toi. Demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sœur Mimi, demeure dans la présence de Dieu. Garde les yeux fixés sur Christ. Tu entendras des nouvelles. Mais demeure dans la présence de Dieu. Les yeux fixés sur Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu témoigneras encore. Parce que tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Alléluia. Amen. Dieu peut agir. Le Dieu de cette église, il n'est pas limité. Il peut agir même pour une personne qui est dans un autre continent. Il peut agir même pour une personne qui est dans un autre pays. Nous avons entendu le témoignage que Pasteur Philippe nous avait envoyé par WhatsApp. Alléluia. Amen. Demeure dans la présence de Dieu. Garde les yeux fixés sur Christ. Et là, tu pourras à nouveau croire aux choses que tu avais cessé de croire. Ta foi sera tout le temps active. Parce que tu seras toujours dans la présence de ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous lever. Les yeux fixés sur Christ. Christ seul. Et là nous revivrons sa gloire. L'impossible deviendra possible. Alléluia. Amen. Levons nos mains. Les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Amen. Je ne regarde plus à mes problèmes. Je ne regarde plus aux persécutions. Je ne regarde plus au vent contraire. Je ne marche plus par la vue. Parce que Jésus vit en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Et si je me suis retrouvé en dessous des eaux à cause de mes doutes, je crie: Seigneur, secours-moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Pardonne-moi parce que j'ai regardé aux hommes. Pardonne-moi parce que j'ai regardé à mes adversaires. Je veux revenir, Seigneur. Je veux revenir au cœur à cœur avec toi. Je veux revenir, Seigneur. Je veux revenir dans ta présence pour croire aux choses que j'ai cessé de croire. Parce que tu veux agir. Levons nos mains. Prions. Seigneur, ramène-nous au temps de la gloire. Ramène-nous au-dessus des eaux. Ramène-nous au moment de victoire. Ramène-nous au temps des exploits. Ramène-nous où la foi était agissante.
Ramène-nous au premier amour. Ramène-nous au premier jour. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ramène-nous. Ramène-nous dans ta présence. Garde mes yeux. Garde mes yeux fixés sur toi. Garde mes yeux dans ta présence. 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 Si la chorale peut nous accompagner. Garde mes yeux dans ta présence. Je veux revenir aux choses que j'ai cessé de croire. Le miracle possible. Je sors de la barque. Je sors de la foule. Je sors des distractions. Et je garde les yeux fixés sur Jésus. Je ne veux entendre que Jésus et Jésus seul. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as les paroles qui me font vivre. Alléluia. Tu as les paroles qui me font vivre. Je reviens parce que je veux vivre ta gloire. Je veux revenir dans ta gloire. Le temps des guérisons, le temps des restaurations, le temps des exploits. Alléluia. Les yeux fixés sur Christ. Alléluia. Les yeux fixés sur Christ. Je veux revenir à mon premier amour. Je veux revenir à toi, Jésus. Yahweh, praise and over me. Reva broko bosaka ma breke le santo. Ikabaya va broko boshika ma breke le saka ma breke le. Je connais qu'un seul amour. Le temps des miracles. Le temps de miracle n'est pas fini. 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 Alléluia. Reva broko santu prese Yondo yava broko chicken rova prese vesaka mabre. Yondo yava broko santu prese. Ikabaya va prese chicken rova broko santu prese. Le Dieu qui guérit les cancers agit encore. Le temps de miracle n'est pas fini. Alléluia. Le temps de miracle n'est pas fini. Le Dieu de la restauration agit encore. Le Dieu de la multiplication du pain agit encore. Le temps de miracle n'est pas fini. Le temps de miracle n'est pas fini. Seigneur, tu agis encore. Seigneur, tu agis encore. Le Dieu de l'impossible agit encore. Le Dieu de l'impossible agit encore. Le temps de miracle n'est pas fini. Le Dieu de l'impossible agit encore. Le Dieu de miracle instantané agit encore. Alléluia. Alléluia. Les montagnes vont tomber. Les montagnes vont tomber. Les
montagnes vont tomber. Les montagnes vont tomber. Les montagnes vont tomber. Oh! Alléluia. Les montagnes vont tomber. Les montagnes vont tomber. Le temps de miracle n'est pas fini. Les montagnes vont tomber. Alléluia. Les montagnes vont tomber. Oh! Alléluia. 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 Les montagnes vont tomber. Les montagnes vont tomber. Je vois dans cette direction. Les montagnes vont tomber. Les montagnes vont tomber. Les yeux fixés sur Christ. Alléluia. Beaucoup de personnes, vous verrez des montagnes de vos vies tomber. Les yeux fixés sur Christ. Chorale, on y va. Alléluia. Les montagnes vont tomber. 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 Je vois des montagnes qui tombent. 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 Jésus. 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 Je ne sais pas ce que tu as demandé au Seigneur. Tu as un zèle. Tu as un zèle. Zèle. Je ne sais pas. Tu as un objectif bien précis. Tu as demandé une chose bien précise au Seigneur. Le Seigneur te l'accorde. Tu as demandé quelque chose de précis. C'est pour ça que tu cours. Malgré tes études, tu cours. Tu as un objectif précis. C'est comme si tu as fait une alliance avec le Seigneur. Tu as demandé quelque chose de précis. Toi, dans ce jeûne de 40, tu ne cours pas en vain. Dans ce jeûne de 40, tu as demandé quelque chose de précis. Le Seigneur te le donne. Le Seigneur te l'accorde. Oh grâce, je vois une montagne. Je vois une montagne tomber. Je vois une montagne tomber à tes côtés. Alléluia. Le Seigneur t'accorde, Lloyd, ce que tu as demandé. Chorale, on y va. Reva broko saka. Oh Emmanuel. Yondo yava broko shika ba breke de so. Yondo yava broko saka ma breke de so. Alléluia. 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 Rebecca, jusqu'ici tu n'as rien vu. Jusqu'ici tu n'as rien vu. Ne t'appuie pas sur tes acquis. Les yeux fixés sur Christ. Jusqu'ici tu n'as rien vu. Alléluia. Jusqu'ici tu n'as rien vu. Les yeux fixés sur Christ. Je vois comme des entreprises. Je ne sais pas si tu vas former des gens. Mais jusqu'ici, tu n'as encore rien vu. Les yeux fixés sur Christ. Parce que le Seigneur veut t'amener plus loin. Alléluia. Amen. Les montagnes tombent. Beaucoup de montagnes sont en train de tomber.
Les montagnes tombent. Les yeux fixés sur Christ. Les yeux fixés sur Christ. Les yeux fixés sur Christ. Alléluia. Le temps de miracle n'est pas fini. Le temps de miracle n'est pas fini. Le temps de miracle n'est pas fini. Alléluia.